Voici Harry et Shirley, en croisière avec Jésus, en croisière avec le roi des rois. Si je vous demandais comment une personne est sauvée, pas la réponse de l'Église, mais la vraie réponse, pourriez-vous l'expliquer clairement? Beaucoup de gens pensent que le salut signifie être une bonne personne, aller à l'Église ou croire que Dieu existe. Mais Jésus n'a jamais défini le salut de cette manière. La plupart d'entre nous grandissent en pensant « Je ne suis pas parfait, mais j'essaie ». Et nous espérons que cela compte pour quelque chose. Mais voici une vérité inconfortable. Essayer plus fort n'a jamais été la solution que Jésus a proposée. Jésus a parlé aux personnes religieuses plus qu'à toute autre catégorie de personnes. Et ce qu'il leur a dit était choquant. Dans Jean, chapitre 3, un dirigeant religieux respecté vient voir Jésus. Et Jésus ne le félicite pas. Il lui dit « Il faut que vous naissiez de nouveau. Ce n'est pas un conseil, c'est un diagnostic. » Éphésiens 2 dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ce n'est point par les œuvres. » Cela signifie que le salut ne se mérite pas. Il se reçoit, il ne s'obtient pas par des efforts. Il est accepté. Le salut, c'est faire confiance au fait que ce que Jésus a accompli est suffisant, que sa mort a payé le prix du péché, que sa résurrection prouve qu'une vie nouvelle est possible. Il ne s'agit pas de se nettoyer soi-même d'abord, il s'agit de se rendre. Voici une question qui mérite réflexion. Faites-vous confiance à Jésus ou à vos propres efforts pour être un bon chrétien? Cette différence change tout. Romains dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ce n'est pas une formule, c'est une réponse. Le salut n'est pas gagné en étant assez bon. C'est un don de la grâce, reçu par la foi en Jésus-Christ. Si vous êtes prêt aujourd'hui à vous tourner vers Dieu et à placer votre confiance en Jésus, vous pouvez prier avec moi maintenant. Ce ne sont pas des paroles magiques. C'est simplement une prière sincère venant du cœur. Dieu, je sais que j'ai péché. Je sais que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, et je crois qu'il est ressuscité. Aujourd'hui, je me détourne de mon péché et je me tourne vers toi. Jésus, je te fais confiance. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi, purifie-moi et conduis-moi à partir d'aujourd'hui. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière sincèrement, la Bible dit que Dieu vous entend. Vous n'êtes pas seul, et ce n'est que le commencement. Vous êtes maintenant né de nouveau. Et si cela ne vous paraît pas clair pour le moment, ne passez pas trop vite dessus. Si vous voulez approfondir cela, restez avec moi. Cette chaîne a pour but de comprendre la foi clairement, sans confusion. Soyez honnête. Comment expliqueriez-vous le salut en une seule phrase? Je lis chaque réponse. Commentez, aimez et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Passez une merveilleuse journée.